Bienvenue dans cette vidéo des nouveautés de la version 27.1 d'OBS. Il y a eu 3 mises à jour en panique totale parce qu'il y a eu des bugs assez importants après cette grosse mise à jour, ce qui est maintenant normal, on voit ça tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai attendu de faire cette vidéo, je ne l'ai pas fait le jour même où la mise à jour est sortie. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une fenêtre chat puisque j'ai connecter mon application OBS directement à mon compte YouTube et non pas en passant par une clé de stream, mais vraiment en utilisant mes identifiants mail et mot de passe dans OBS. Ce qui fait que vous pouvez lancer un stream comme ça, très facilement, et vous pouvez contrôler, pas tout, mais les éléments les plus importants directement ici. On peut sélectionner un titre, une description, la confidentialité, la catégorie, est-ce qu'elle est faite pour les enfants, la miniature, les paramétrages les plus importants et de base qu'on a sur YouTube quand on upload une vidéo. Donc on peut faire du streaming. Donc là j'enregistre, je n'ai pas besoin de ces outils-là, mais je peux faire du streaming directement vers YouTube sans avoir à ouvrir YouTube. Ça, c'est cool. On va regarder les points les plus intéressants. Tout ce que je vais regarder ici et qu'on va lire ensemble, c'est disponible en top commentaire. Donc vous avez le lien, vous pouvez le lire de votre côté à tête reposée. C'est en anglais, c'est disponible sur le GitHub de l'application OBS et je les ai traduites en français. Évidemment, ça sera approximatif, mais ça va vous permettre d'éviter de faire la traduction dans la tête pendant que je lis les explications. Et à moi aussi de pouvoir me concentrer sur le pourquoi du comment et pas traduire à la volée. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y a maintenant une intégration YouTube forte. On peut maintenant connecter notre compte YouTube sans utiliser de clé de flux, donc mot de passe et adresse mail. On a ajout de diverses fonctionnalités lors de la configuration de votre flux qui permet de définir des paramètres pour chaque flux, le titre de votre flux. Donc c'est ce qu'on a vu juste ici. C'est cette fenêtre. Les flux YouTube sont créés et gérés via les nouveaux boutons gérer la diffusion à côté de démarrer le streaming. Donc c'est ce bouton qui va ouvrir cette fenêtre. Comprend également un doc de discussion pour les diffusions publiques et non répertoriées actuellement en lecture seule. Donc, c'est le chat. Les tests de bande passante sont désormais pris en charge dans l'assistant de configuration automatique lorsque vous êtes connecté. Donc là, c'est, si je ne me plante pas, lorsque vous lancez OBS pour la première fois. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer là tout de suite. Remerciements particuliers aux développeurs de YouTube pour avoir travaillé directement avec nous sur la mise en œuvre initiale de cette fonctionnalité et aider à en faire une réalité. Ça veut dire, ça sous-entend que lors des prochaines mises à jour, ça va être encore poussé bien plus loin. Et ce qui est fait aujourd'hui pour YouTube, il y a des chances que ce soit fait pour d'autres plateformes, pour Twitch, peut-être Facebook Live. Et je ne connais pas d'autres plateformes là qui me viennent tout de suite en tête. Mais voilà, c'est une première et ça va ouvrir des portes pour tous les autres. Ajout d'une option multivue de 18 scènes. Donc on augmente le nombre de scènes. C'est un élément que je n'utilise pas, donc je ne vais pas pouvoir vous le détailler plus que ça. Ajout d'une option masque uniquement au cache de piste Stinger. Ajout d'une fonctionnalité aux sources du navigateur pour permettre un contrôle limité sur OBS qui doit être explicitement accordé par l'utilisateur. Donc là, c'est à peu près le même délire que sur le navigateur où le micro et la webcam est désactivé et il faut que vous cliquiez sur un bouton autoriser ce site web ou cette page web d'accéder à votre micro. Ajout d'une option pour dessiner des zones de sécurité dans l'aperçu identique aux zones de sécurité dans le multivue. Donc en gros, c'est ce qu'on a sur Premiere Pro et Illustrator. Ça va créer des bordures, éloigner des réelles bordures de votre écran pour faire tout simplement une zone de sécurité. Au niveau des ajustements, alors là je vais les énumérer en fonction de ce que vous avez pu rencontrer, ça va vous intéresser ou non. On a des ajouts de correctifs de performance pour les builds
Windows 10 et Windows 11. Toujours bon à prendre, surtout Windows 11 qui va bientôt sortir, ou qui est déjà sorti selon que vous regardez cette vidéo ou non. Les noms des affichages sur macOS Display Capture sont désormais des noms lisibles par l'homme. En gros, ça veut dire que c'est pas une suite de chiffres et de lettres ou avec des underscores, c'est un vrai nom avec une majuscule, des espaces, des phrases, des lettres, voilà. AutoRemux fonctionne maintenant avec Replay Buffer. Optimisation de la source multimédia, réduisant l'utilisation inutile du processeur, donc c'est toujours bon à prendre de l'optimisation pour encore plus alléger, même si déjà d'origine je trouve sincèrement qu'OBS reste assez léger. La boîte de dialogue des fichiers manquants détectera désormais également les fichiers manquants pour les stingers, donc, toujours bon à prendre. Supprimer entrée en plein écran du menu sur macOS, car macOS a déjà une fonction d'interface de mode écran plein écran intégré. Les sources invisibles cachées verront désormais leur texte estompé également dans la liste des sources. Alors, je vais voir si je peux vous montrer en temps réel. Le voici. Donc là, c'est très 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 léger, mais c'est devenu gris foncé. Et là, ça redevient blanc. Donc j'en étais où? Blablabla. Ok. Ajout d'un élément de menu, vérification des fichiers manquants, là, au lieu d'un élément vérification des fichiers manquants au menu collection de scènes. Donc les scènes c'est ici. Peut-être que quand il y aura des éléments qui vont disparaître, comme ça peut être pour mon cas, à mon avis il y aura ici un élément qui va apparaître pour vous indiquer que il y a tout ça qu'on demande et qui n'est pas présent. Donc visuellement, on va vous avertir d'un souci. Option alpha activée dans la boîte de dialogue, police de la source de test free type 2, donc toujours bonne chose à prendre. Ajoute de la possibilité de désactiver la boîte de dialogue fichier manquant à l'aide d'un indicateur de démarrage. Donc ça c'est au niveau des paramétrages pour éviter qu'on vous répète à chaque lancement qu'il manque des éléments. Ajoute de la touche CTRL plus R sur Linux et CMD commande plus R sur macOS pour recharger les panneaux du navigateur. Glisser, déposer, réactiver pour les scènes et les sources sous Linux. Donc on force Linux, qui au fil des années vraiment prend de plus en plus d'ampleur. Ça c'est une très 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 bonne chose. Amélioration mineure de l'interface utilisateur dans divers domaines, y compris la barre d'outils source, la boîte de dialogue, de transformation et plus encore. Voilà. Comportement interne amélioré dans la source de capture du jeu pour éviter les réaccrochages inutiles. Les sources de capture Wayland sont désormais disponibles sans avoir à transmettre des paramètres personnalisés à OBS à partir de ligne de commande. Donc ça, c'est pour Linux et c'est encore une bonne chose à prendre. De manière générale, tous les logiciels et toutes les annonces des grosses boîtes, je vois qu'il y a un effort visuel d'accessibilité pour le grand public qui est fait au niveau de Linux, des interfaces, et c'est une très bonne chose. Parce que Linux, le problème, c'est que c'est un système et toute une, pas une théorie, mais un mode de fonctionnement, une philosophie qui est bienvenue, qui a vraiment des choses très intéressantes, mais par contre, Madame Michou, qui a déjà du mal à utiliser Windows ou macOS, Linux, c'est comme si on demandait à quelqu'un aujourd'hui d'aller, je sais pas, sur Neptune. Impossible. Même avec toute la motivation, la bonne volonté, même dans les meilleures des utopies possibles, actuellement, ce n'est pas faisable. C'est exactement le même truc. Donc Linux, faut faciliter l'entrée. Faut faciliter toutes les manipulations et dégager, pas forcément dégager, mais donner la possibilité à des personnes qui ne sont pas aussi compétentes que des informaticiens, que des passionnés, l'entrée, le ticket d'entrée doit être facile pour tout le monde. Et tout le monde doit s'y retrouver, autant celui qui est en ligne de commande que celui qui sait que utiliser une souris. N'hésitez pas à faire un retour sur cette nouvelle version d'OBS, de tester les nouvelles
solutions qui ont été implémentées dans cette version. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos découvertes sur OBS et d'autres. À plus.